caught them all. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en ce mercredi 9 décembre 2020. Soyez heureux, on est très très bien. Préparez-vous pour la tempête, elle arrive, elle est là, elle est à nos portes. C'est une question de jour, donc on est très très bien. Vous allez voir, les infos sont exceptionnelles en France, ailleurs, aux États-Unis évidemment. Donc si vous êtes à table, bon appétit, hein, faut pas que j'oublie de le dire, putain, je vais me faire engueuler après. Par Max. Voilà, on est très très bien. Plein de choses se sont passées hier soir après le live. Il y a eu pas mal d'infos dont on va parler. On va parler de la France, on va parler du Corona Circus et du vaccine. Et ensuite, on aura Christophe vers 20h45 à peu près, qui va venir nous parler des medbeds. Et oui, c'était votre choix lors de notre sondage. Vous avez choisi qu'on vous parle ce soir des medbeds avec Christophe, donc c'est un peu son domaine, donc c'est très bien. Salut à Monique, salut à OK, salut à Memito, salut Christine, salut Lila Snat, Grégory, Muriel, Katrina, Yaya, Nina, Marty, Robert, soyez les bienvenus. Salut à tous les modos, salut à tous les référents, salut à tout le monde. J'ai eu un peu le temps cet après-midi parce que j'ai travaillé très tard hier soir. J'ai fait même un petit live tête à tête vite fait en question-réponse sur Facebook vers minuit, 1h, je crois. C'était sympa. Et donc, comme j'ai préparé mon live un peu plus tôt, j'ai eu le temps de passer quelques coups de fil aujourd'hui et j'ai eu la chance, le grand plaisir d'en avoir certains d'entre vous au téléphone. Donc, c'était vraiment cool, j'adore ça. Et donc, dès que j'ai le temps, je vous appellerai via Messenger, histoire de discuter, de papoter un peu. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des infos. Et en fait, les gens qui m'envoient des infos, je les appelle pour les remercier, tout simplement. Voilà. Donc, c'est un plaisir. On va attaquer directement avec les infos sur la France. Et une info importante pour le monde, c'est celle-ci. Donc, YouTube, donc c'est fort possible qu'on se fasse virer rapidement. YouTube va réprimer toutes les nouvelles alléguant que Trump a perdu les élections américaines à cause de la fraude. Voilà. C'est officiel, toutes ces vidéos seront supprimées, déclare la plateforme YouTube dans un communiqué officiel du blog de YouTube. Ils déclarent donc qu'ils vont virer toutes celles et ceux qui font des vidéos et qui disent que Trump a perdu à cause de la fraude. Donc on voit bien le parti pris de YouTube. Et donc il est possible que ce soir, ce soit le dernier ou un des derniers lives sur YouTube. Donc on a d'autres solutions, vous le savez, il y a Twitch, il y a Periscope, il y a Facebook encore pour l'instant, mais vous allez voir que Facebook, ça va suivre aussi. Odyssée, malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas faire de live sur Odyssée. Donc, on va trouver une solution, vous inquiétez pas, et on vous donnera toutes les informations dans les liens communauté sur YouTube et dans les liens de ma page Facebook et du groupe de l'Alliance humaine. Donc, ne vous inquiétez pas, on garde le contact. Ça bug. On me dit ça bug. Alors, j'ai énormément de pages ouvertes, hein, vous voyez là en haut, là. Vous voyez, j'ai plein de pages ouvertes. Et j'ai un deuxième écran là à droite où j'ai encore des pages ouvertes pour Christophe tout à l'heure. Donc, évidemment, plus je vais enlever. Alors, une autre chose très importante. Alors, on va le voir ensemble tout de suite. Je vais ouvrir YouTube pour vous montrer quelque chose. Parce que moi, on me dit, Antoine, on ne trouve pas les liens quand tu les mets. Alors, je vous montre sur une vidéo. Je vais prendre au hasard. Hein. On va laisser s'ouvrir.
On va prendre cette vidéo-là, par exemple, d'accord? Je ne vais pas la lancer, hop, voilà. Et vous voyez, ça, c'est quand vous allez sur Facebook, vous avez ça. Ici, de côté, vous avez le chat. Ça, c'est le chat, d'accord? Et en dessous, vous avez la description de la vidéo, ok? Et en dessous, vous avez les commentaires. Il y a 637 commentaires. Et en dessous, vous avez donc l'Alliance humaine. Et vous avez tous les liens que je mets pour... alors là, il n'y en a que 2, c'est bizarre. Ah oui, voilà, il faut cliquer dessus. Il faut cliquer dessus. Non, j'ai fait une bêtise. Mais normalement, il y en a plus. Alors voilà, bon, moi j'ai mis tous les liens en fait. Donc là, les liens du 20h, normalement, il y en a plein. Et bizarrement, on retrouve qu'un lien à chaque fois. Donc, j'ai donc décidé de trouver une autre solution et je vous mettrai les liens dans YouTube et dans la section communauté. Voilà. Dans la section communauté, je peux mettre les liens et je mettrai les liens en fin de live. Je mettrai tous les liens dans la section communauté. D'accord? Voilà. Allez, on attaque. Donc, attention, comme je l'ai dit, YouTube va censurer et sanctionner toutes les pages et toutes les personnes qui vont mettre des liens, des vidéos, des photos en rapport avec le fait que Trump est perdu à cause de la fraude. Voilà. Donc, on voit bien le parti pris de ces gens-là. C'est exceptionnel. Une autre info qui vient de tomber il y a quelques instants. Le Vatican, et ça vient pas de n'importe qui, ça vient de Disclose TV. Le Vatican conclut une alliance mondiale avec Rothschild, la Fondation Rockefeller et Ford, Mastercard et BOA et d'autres par le biais du nouveau Conseil pour le capitalisme inclusif pour créer un système économique plus inclusif, durable et fiable. Voilà, donc le Vatican est en train de mettre le nez dans le fameux grand reset, parce que c'est ça qu'ils sont en train de préparer. Hein, c'est ça qu'ils appellent un système économique plus inclusif, durable et fiable. Et donc là, on a clairement le fait que, voilà, ça parle ici du grand reset, vous voyez. Donc, ça ressemble beaucoup au concept du capitalisme de la partie prenante du grand reset, pour moi, dit Disclose TV. Et c'est exactement ce dont je pense, ce que je pense. Je pense que le Vatican est en train de s'allier au Rothschild, au Rockefeller, au Ford, au Mastercard et autres pour un conseil du capitalisme inclusif, donc ils appelleront certainement le grand reset. Ne vous laissez pas avoir par ce grand reset, c'est une catastrophe, ça va nous asservir encore plus. Et donc, on a la preuve aujourd'hui de ce que je dis depuis des mois, que le Vatican est mouillé avec ses Rothschild et la famille, les familles couronnées d'Europe. Voilà. Donc, c'est assez clair, hein. Y a pas de, voilà, je vous mets le lien tout de suite dans le chat parce que ce lien-là, donc vous le trouverez sur. Abonnez-vous à Disclose TV. Disclose TV, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup d'infos. Regardez, je vous montre. Ça, c'est Disclose TV. Ils mettent beaucoup d'informations. Ok, très intéressantes. Ils n'ont pas de parti pris. Et j'aime beaucoup naviguer chez eux. Bon, ils sont un peu plus pro-Trump qu'autre chose, hein, mais bon, c'est vraiment une bonne chaîne à suivre. Ensuite, les États-Unis, Facebook devrait être poursuivi en justice dès la semaine prochaine. Attendez-vous à des fermetures de Facebook, de Twitter, de YouTube. Attendez-vous à ce que ces réseaux-là se cassent la gueule et soient repris par la suite, évidemment, par l'Alliance, mais il y aura un moment donné où il y aura un blackout au niveau de ces réseaux-là. Donc, il y a des alternatives. Il y a VK, il y a Parler. Parler, c'est un peu le tendant de Twitter, qui est pro-Trump, hein, pour l'instant, évidemment. Il y a Odyssey qui est vraiment super. Malheureusement, on n'arrive pas à faire de live pour l'instant sur Odyssey, mais je pense que ça ne devrait pas tarder. Et vraiment, c'est super intéressant. Donc, Facebook qui devrait être poursuivi en justice la semaine prochaine, c'est après Google, le réseau social va également devoir faire face au procès antitrust. Donc, on va suivre ça de très près parce que c'est pas rien, hein, ce qui se passe là, c'est pas rien.
Ensuite, on va parler du Corona Circus. Les autorités britanniques déconseillent le vaccin en cas d'antécédents allergiques sévères. Alors, d'une, je ne sais pas où ils sont allés chercher un vaccin parce qu'aucun n'a été validé pour l'instant. Aucun, zéro. Donc, je ne sais pas qui vaccine et avec quoi. Hein, de l'eau de mer, peut-être. Mais donc, ils ont fait des tests, visiblement, et si vous avez des antécédents allergiques, eh bien évidemment, vous ne devez pas vous faire vacciner. Apparemment, quoi qu'il arrive, ce vaccin ne pourra pas être mis en circulation très rapidement. 2 personnels de service national de la santé du Royaume-Uni avec de lourds antécédents allergiques disent avoir eu des réactions allergiques au vaccin Pfizer distribué depuis mardi à une première catégorie de la population britannique. Vous allez voir que c'est assez marrant. C'est assez marrant parce que au-delà de ça, on a ici AstraZeneca, Johnson & Johnson vont reprendre les essais du vaccin Covid-19 aux États-Unis. Alors, eux avaient eu un gros problème au niveau de ce vaccin. Donc, le fabricant de médicaments a déclaré vendredi qu'ils étaient sur le point de reprendre les essais après des alertes sanitaires. Évidemment, ils avaient eu des problèmes sur certains cas. Donc, bon, voilà, ça, c'est pas une super info, mais c'est important d'en parler. Ensuite, on a ici une preuve flagrante de la manipulation médiatique sur le Corona Circus. Alors, regardez, c'est assez sympa à regarder. Donc, ici, on a CNN et on a la date du 22 octobre 2020. On voit cette personne, donc, où il procède à des examens Covid. Bon, je ne sais pas ce qui a marqué, je m'en fous. Donc, CNN, 22 octobre 2020. Regardez bien, regardez son t-shirt, il est magnifique avec le pingouin. Et là, on a BBC, 8 décembre 2020, et on nous dit que c'est la première personne à avoir été vaccinée. Même t-shirt, même masque, même personnel. On ne se fout pas de la gueule. Margaret Keenan, de 90 ans, qui se serait soi-disant fait injecter le vaccin. C'est faux, du blabla. La preuve est là, regardez. On a le 22 octobre, hein, pas novembre, octobre, avec le même t-shirt. Donc cette dame est vraiment fan de son t-shirt, le même gilet. La dame là, avec l'uniforme, évidemment, c'est quasiment toujours le même. Avec les mêmes lunettes, au même moment, avec le même t-shirt, le même gilet, certainement le même masque, évidemment, et avec 2 mois de différence. 1 mois et demi de différence. Donc, vous voyez à quel point on se fout de notre gueule. Voilà, elle ne fait pas 90 ans, elle ne fait surtout pas son nom. À mon avis, ça doit être un faux nom. C'est clair, net et précis. Hein. Purement de la mascarade. On en reparlera plus tard. Maintenant, on va aller faire un tour. Encore une fois, on va parler du Corona Circus. Alors, visiblement, il y a beaucoup de cas. Hein. Nombre de personnes infectées, 68 000 personnes, 68 millions de personnes infectées dans toute la France. Hein, toute la France est infectée. Nombre de personnes guéries, 44 millions. Et nombre de personnes décédées, 1 560 000. Et 6 participants aux essais du vaccin Pfizer sont décédés. 4 avaient reçu des placebos. C'est assez marrant. Assez marrant à quel point ils arrivent à mettre dans le cerveau des gens de la peur, bref. Donc, Pfizer, ce vaccin n'est pas validé, n'est pas validable et ne sera pas validé, ne vous inquiétez pas, ça ne risque pas. Et le jour où vous entendrez Trump, vous savez que Trump, quand il parle du mot vaccin, il parle du mot arrestation. Et quand vous entendrez Trump dire que le vaccin est autorisé, ça veut dire que les arrestations sont autorisées, tout simplement, il n'y a pas de débat. Hein. Vous verrez, de toute façon, si on vous ment, on se mentira à soi-même. Donc, je ne vois pas pourquoi on mentirait. Covid, 4 volontaires auraient développé des paralysies faciales temporaires après avoir reçu le vaccin Pfizer contre le Corona Circus. Voilà, encore et encore des informations qui ne vont pas dans le sens de la validation de ce vaccin. Ça vient de Télé Liberté, nos amis. Donc, merci à eux pour toutes les infos. Ensuite, on a sur Yahoo le vaccin contre le Corona Circus. Est-il allé trop vite? Tiens, on retrouve la même personne.
qui se fait piquer, c'est marrant, hein, c'est voilà. C'est là le 8 décembre. Hein. Cette photo date du 8 décembre. LOL. Le Royaume-Uni a lancé lancé sa campagne de vaccination avant les autres pays européens, alors même que les résultats définitifs des essais de Pfizer-BioNTech n'avaient pas encore été rendus publics. Un geste précipité, évidemment, si toutefois c'est vrai, ce qui n'est pas le cas à mon avis. Je pense que c'est de la pure propagande médiatique, politique, pour que les gens se fassent vacciner, très clairement. Ensuite, alors là, celle-là, je l'ai trouvée, mais alors, elle est bonne celle-là, et je remercie mes amis de Q Actu, l'informateur, qui nous ressort un morceau de l'interview de Macron sur Brut, et qui dit qu'il se fera vacciner au moment où cela aura un sens. Qui décide quand les choses ont un sens? Donc j'ai trouvé ça assez marrant. Il me dit aussi qu'il ne croit pas à la vaccination obligatoire. Donc il se fera vacciner où cela aura un sens et où cela correspond à notre stratégie. Aujourd'hui, on n'est pas en train de dire aux gens « vaccinez-vous, vaccinez-vous ». Non, on ne leur dit pas, mais on va les contraindre à le faire. Et aller faire un tour sur QActu, c'est vraiment intéressant. Et on revoit notre Trumpounet qui a tweeté aujourd'hui sur l'Allemagne. L'Allemagne a toujours été utilisée par mes détracteurs désagréables comme le pays que nous devrions suivre pour lutter contre le virus chinois. Voilà pour cet argument. J'adore l'Allemagne, des vaccins sont en route. L'argument, tout simplement, c'est ça. Merkel supplie les gens de réduire la socialisation alors que l'Allemagne enregistre un record de 590 décès en une journée. Et Merkel, évidemment, elle souhaite évidemment que les gens se vaccinent rapidement. On va faire un tour à Ottawa Citizen, un ami québécois qui m'a envoyé cette info. Une enquête a été lancée après qu'un membre des forces canadiennes a appelé ses camarades soldats à ignorer les ordres pour aider à distribuer le vaccin du Corona Circus. On va voir la vidéo de ce monsieur. Alors, il va falloir que je la relance parce que évidemment, ça bug sinon. Donc, ce monsieur que je ne connais pas, donc c'est un membre des forces canadiennes présenté par les organisateurs d'un rassemblement anti-fermeture, alors que Leslie Kanderezi prend la parole lors du rassemblement à Toronto. Capture vidéo de YouTube. On va regarder cette vidéo ensemble. Et ce monsieur dit des choses. Donc, c'est écrit en traduction française, mais c'est seulement écrit, évidemment. Donc, je vais vous le mettre en grand. Super, ça rame. C'est marrant, à chaque fois que je veux balancer une vidéo, ça marche plus, c'est rigolo ça. Alors, donc ce monsieur en gros dit qu'il appelle tous ses camarades militaires à ne pas participer au vaccin et à la multiplication et à la délivrance des vaccins. C'est assez clair. Donc au Québec, ils ont la même politique qu'en France et ils demande aux militaires de jouer le rôle d'infirmier, en gros. Et tout comme Macron va essayer de faire à un moment donné, vous allez voir, c'est juste énorme. Et on va voir justement que Merkel, par exemple, elle appelle à de nouvelles restrictions en Allemagne face à la hausse des cas. La chancelière allemande s'est prononcée pour la fermeture au plus tard, entre Noël et la mi-janvier, de tous les magasins non alimentaires et des écoles notamment. Elle envisage également d'avancer le début des vacances scolaires. Alors, Merkel, elle a peur de quelque chose, elle enferme les gens pour éviter quelque chose, et on sait que les dates collent avec ce qui se passe aux États-Unis. Et vous allez voir que l'attitude de Merkel va se refléter sur l'attitude de Macron. Voilà, très clairement, Macron va faire exactement la même chose. Alors, j'ai regardé, il n'y a pas de nouveau drop. On a l'ancien drop donc qui nous emmène sur une vidéo. Je vais vous la passer parce que je ne l'ai pas passée hier. Donc, je vais vous passer cette vidéo.
mais si elle veut bien charger, évidemment. Alors, visiblement, elle n'est pas motivée. Voilà, très sympathique vidéo du drop 4953, donc qui nous a été envoyé hier par Q. Donc voilà, j'avais envie de vous la passer. We're not gonna take it, nous ne le prendrons pas. Je pense qu'il parlait évidemment aussi du vaccin. Je pense que il ne se laisse, ça veut dire aussi qu'on se laissera pas faire. Préparez-vous à ce qui vient. Avancez, ne baissez pas la tête, levez la tête. Allez bien droit devant vous et continuez à vous battre. Nous sommes les soldats digitaux et je vous parlerai de ça tout à l'heure d'ailleurs. Et on va continuer à parler de des démocrates et des médias qui font semblant de croire qu'il n'y a pas de preuves de fraude électorale. Ça vient de nos amis de Dreux Info. Et donc, on voit bien, de toute façon, dans les médias, comme dit Dreux, ça devient cocasse de voir une agence de presse comme l'AFP, donc l'agence française de la presse, pondre un texte qu'il envoie évidemment à tous les journaux et tous les médias, repris finalement dans de nombreux journaux et hebdos, le Figaro, l'Express, la Presse, le Journal de Montréal, le Devoir, selon lequel le président refuse désespérément de reconnaître sa défaite, tandis que des témoins fantaisistes fragilisent sa croisade contre la fraude électorale qui serait en train de virer au fiasco. LOL. Et ils appellent ça de l'information. On est rendu au point où il faut lire les commentaires sous les articles pour constater que bien des lecteurs sont mieux informés que les journaux qui répètent comme des perroquets les faussetés des agences de presse. Merci. Donc, soi-disant, manque de preuves, fraude électorale. On va voir ce soir ensemble qu'en termes de preuves et de fraude électorale,
on a exactement tout ce qu'il faut pour dire que c'est pas vrai et qu'il mente encore comme d'habitude. Et on va reparler de ce fameux décret de Trump de 2018 qui est cité aujourd'hui dans le Gateway Pundit, donc un journal américain, qui dit: le décret du président Trump concernant l'intervention étrangère dans les élections américaines pourrait entraîner des conséquences périlleuses pour la famille Biden et d'autres. Et dans ce décret, évidemment, c'est un décret qui traite donc de l'ingérence étrangère dans les élections. Cet ordre sera bientôt sous les projecteurs, alors que de plus en plus de preuves sortiront d'acteurs étrangers comme la Chine, entre autres le Venezuela, l'Allemagne, l'Espagne, infiltrant les États-Unis à travers des politiciens sales et en particulier les Biden. L'ordre exécutif a été signé donc le 12 septembre 2018. Je vous en ai déjà parlé et on va commencer à en parler dans les jours qui viennent parce que vous savez, cette fameuse date du 18 décembre, c'est la date fatidique, c'est la date qu'il faut retenir pour justement ce décret. Donc, normalement, entre le 14 et le 18 décembre, il va se passer des choses extraordinaires. Et on continue avec le SCOTUS. Le SCOTUS, c'est la Cour suprême, d'accord? Ok. La Cour suprême la Cour suprême a rejeté la demande d'un membre du Congrès républicain de la Pennsylvanie. Un seul. Ça veut dire il y a un membre du Congrès républicain, donc un sénateur ou peu importe, qui a fait une demande pour que les résultats de la présidentielle ne soient pas certifiés. Oui, la Cour suprême a rejeté la demande d'un membre de la Cour du Congrès républicain de Pennsylvanie pour que la Pennsylvanie ne certifie pas les résultats. Ça n'a pas été rejeté. Ils n'ont pas rejeté une affaire de Trump. Ils ont rejeté l'affaire d'un membre républicain du Congrès de Pennsylvanie. D'accord? Sachez qu'ils peuvent rejeter, tout le monde peut dire à la Cour suprême, moi je veux machin. Tout le monde peut le faire. Et ça, évidemment, la Cour suprême rejette. Et on voit dans les journaux français et autres, Trump, nouvelle désillusion pour Trump, la Cour suprême rejette son affaire. Non, c'est pas son affaire. C'est un membre des républicains du Congrès américain, de la Pennsylvanie, et non pas Trump ni ses avocats. D'accord? Très mal compris par beaucoup, oui, effectivement. Donc, et la presse française, européenne, occidentale a tourné ça en disant que c'est l'équipe de Trump qui a été rejetée. C'est faux. Complètement faux, d'ailleurs. Hein. Ça, c'est important de bien se le mettre en tête. Christophe est déjà là. T'es en avance, mon Christophe. Donc ça, je vous le mettrai tout à l'heure dans les liens sur le groupe Facebook, sur ma page et dans la communauté, dans le lien communauté de YouTube. Et ce que je voulais vous montrer, c'était cette petite vidéo de la Croix du Sud où Trump met fin à la trahison des agents corrompus. Alors, ça va durer 7 minutes. Donc, Christophe, tu peux aller boire un café. Je le vois là. Voilà, ça va durer 7 minutes, mais il faut regarder cette vidéo. Commençons ce soir avec quelques preuves, avec une vidéo remarquable. Cette vidéo a été enregistrée il y a un peu plus d'une semaine, le 28 novembre. L'homme que vous allez voir parler est un professeur de Pékin, appelé Di Zhongcheng. La vidéo vient d'une apparition qu'il a faite dans une émission de télévision chinoise au sujet de Wall Street et du commerce international. Di Zhongcheng travaille à l'université Renmin de Pékin. Il est aussi, comme beaucoup d'universitaires en Chine, un serviteur du gouvernement de son pays. Cette vidéo a été supprimée des médias sociaux chinois peu après avoir été mise en ligne. Et il y a une raison à cela, comme vous allez le voir. L'administration Trump est en guerre commerciale contre nous. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas nous entendre avec l'administration Trump? Pourquoi est-ce qu'entre 1992 et 2016, la Chine et les États-Unis ont su régler toutes sortes de problèmes, peu importe le genre de crise rencontrée, que ce soit l'incident de Yinhé, le bombardement d'une ambassade ou l'écrasement d'un avion? Les problèmes étaient réglés en un instant, comme ceux d'un couple qui commence à un bout du lit et se règlent à l'autre. Nous réglions tout en 2 mois. Alors quelle est la raison? Je vais peut-être dire quelque chose d'explosif, mais c'est seulement parce que nous avons des gens au sommet du centre américain de pouvoir et d'influence. Nous avons de vieux amis.
Il y a beaucoup de mensonges qui circulent sur Internet en ce moment, beaucoup de choses fausses. Mais cette vidéo est vraie, et les sous-titres sont exacts. Nous les avons vérifiés aujourd'hui avec 2 différents intervenants chinois, et nous avons confirmé que ce qu'il vient de dire, ce que vous venez de lire à l'écran, explique tout. C'est aussi ce qui se rapproche le plus d'une preuve de tout ce que nous avons vu. Je cite, « Nous avons des gens au sommet du centre américain de pouvoir et d'influence. Selon l'homme que vous venez de voir, cela est vrai depuis des décennies. Alors qui sont ces gens et combien d'entre eux travaillent dans nos médias et dans notre gouvernement? Eh bien, il ne l'a pas dit précisément, mais à un moment donné dans la vidéo, il a décrit un agent chinois travaillant comme vice-président d'une institution financière de premier plan de Wall Street. Je ne peux pas en dire plus, a-t-il expliqué, sans faire de vagues dans la politique. Di Zhongcheng a dit à son public qu'un agent en particulier était particulièrement utile et il en parle longuement. Il l'a décrit comme une Américaine qui a vécu à l'étranger pendant de nombreuses années, qui est maintenant citoyenne chinoise, et cela semble le déconcerter un peu. Le gouvernement chinois n'autorise pas la double nationalité. Pourquoi le ferait-il? N'importe qui d'autre. Di Zhong semble heureux que les États-Unis soient assez fous pour le permettre. Il explique que cet agent américaine, qui vit au moins une partie de l'année à Pékin, a aidé le gouvernement chinois dans une opération de propagande dans la ville de Washington en 2015. Et il poursuit en décrivant comment, d'une certaine manière, l'administration Obama était facile à manipuler, selon lui. Les Chinois avaient de nombreux amis dans l'entourage d'Obama. Le problème est venu quand Donald Trump a été élu, après quoi, il dit que tout a changé. Ces dernières 30 ou 40 années, nous avons utilisé le centre du pouvoir américain. Comme je l'ai dit précédemment, depuis les années 70, Wall Street avait une forte influence sur la politique intérieure et extérieure des États-Unis. Donc nous avions un canal sur lequel nous pouvions compter. Mais le problème est qu'après 2008, le statut de Wall Street a décliné. Et surtout, depuis 2016, Wall Street ne peut pas contrôler Trump. Pourquoi? C'est très gênant. Trump avait déjà des contentieux avec Wall Street. Donc il y avait un conflit entre eux. Mais je n'entrerai pas dans les détails, je n'ai pas assez de temps. Donc, durant la guerre économique entre États-Unis et Chine, Wall Street a tenté de nous aider. Et je le sais, un ami du côté américain m'a dit qu'ils essayaient de nous aider, mais qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Depuis les années 1970, dit-il, et c'est un professeur d'économie, tenez-en compte. Wall Street a eu une énorme influence sur la façon dont le gouvernement des États-Unis a mené la politique américaine. Le gouvernement chinois, dit-il, a une énorme influence sur Wall Street. Alors, je vous la passe pas en entier, mais clairement, dans cette vidéo que je vous demanderai d'aller voir, je vous mettrai le lien, évidemment, sur les liens que je mettrai tout à l'heure. Allez voir cette vidéo parce qu'elle montre que jusqu'à présent, jusqu'à ce que Trump arrive, la Chine avait soudoyé toutes les grosses têtes de l'État, enfin des États et du gouvernement américain, depuis Bush et tout ça, ça remonte à loin, même Clinton. Ils avaient soudoyé et ils arrivaient à jouer leur rôle et à toujours s'entendre avec l'Amérique. Et ils ont détruit l'Amérique pour faire grandir la Chine, parce que l'Amérique d'avant, Trump, c'était l'État profond. Et le Parti communiste chinois, ne confondez pas la Chine et le Parti communiste chinois. Le Parti communiste chinois, c'est une pure création de l'État profond, des Rothschild et tout ça. Donc là, clairement, ce monsieur dit, avant Trump, on arrivait à régler les problèmes rapidement. Maintenant, avec Trump, on n'arrive pas parce qu'on n'arrive pas à le soudoyer. Comment voulez-vous soudoyer un multimillionnaire? Ce mec, il est multimillionnaire. Il a pas besoin qu'on l'achète. Il n'a pas besoin d'être acheté. C'est pour ça que ça les emmerde. C'est pour ça que ça les emmerde. Parce que justement, c'est clairement, ils sont emmerdés, quoi. Ils sont emmerdés. Allez, on va. Alors, je vais juste. Un petit mot de notre ami Donald Trump pour le cher général Flynn. Je vais essayer de faire un peu plus vite. Donc, Donald Trump a tweeté, c'était hier, avant-hier, pardon, merci et félicitations au général Flynn. Lui et son incroyable famille ont beaucoup souffert. Et oui, général Flynn, l'ordre est passé pour le discréditer complètement, pas le discréditer, pour le laver complètement de toute cette affaire. Et donc, le général Flynn a tweeté aussi dans la foulée, je vais le mettre en français, vous savez quoi, Donald Trump, vous et votre famille et toute notre nation avez beaucoup souffert et cela doit cesser. Le peuple américain mérite un bien plus grand respect de la part des institutions, de notre propre gouvernement et des médias. Merci, que Dieu bénisse l'Amérique. Voilà ce qu'a dit notre ami Michael Flynn au propos de Donald Trump. Ensuite, grosse nouvelle que nous avons eue hier,
Hier, je vous ai appris dans le live que le Texas allait porter plainte devant la Cour suprême contre les États accusés de violation de la loi électorale. Et aujourd'hui, en me levant ce matin, donc hier soir, il y en avait 6 États. Et aujourd'hui, il y en a 10 États américains devant la Cour suprême contre 4 États accusés de la violation de la loi électorale. Donc le lundi 7 décembre, peu avant minuit, l'État du Texas a intenté un procès contre la Géorgie, le Michigan, le Pennsylvanie et le Wisconsin devant la Cour suprême des États-Unis, et non pas la Cour suprême du Texas, mais la Cour suprême fédérale, au motif que les procédures électorales de ces États ont violé la Constitution des États-Unis, et la Cour suprême a accepté d'examiner la plainte. La Cour suprême a accepté d'examiner la plainte. Voilà. Donc aujourd'hui, je sais qu'il y a 10 États qui ont rejoint le Texas. Donc au début, on n'avait que le Texas, et maintenant on a l'Arkansas, l'Alabama, le Missouri, la Louisiane, qui ont publié aussi une déclaration en faveur de tout cela, et contre la Pennsylvanie, la Géorgie, le Michigan et le Wisconsin. Ensuite, on a le Kentucky, la Floride et le Mississippi, la Caroline du Sud et le Dakota du Sud, qui ont aussi rejoint cet appel du Texas. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. C'est une très, très grande nouvelle, mes amis, parce que ça n'a jamais eu lieu. Voilà. La contestation n'a jamais été aussi loin que ce qu'on voit aujourd'hui. Et ça, c'est énormissime. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, rupture, la Cour suprême accepte, donc ça, c'est important, hein, la Cour suprême accepte d'entendre une affaire électorale au Texas poursuivant 4 États. Et donc, maintenant, c'est le Texas plus 9 autres États qui intentent le procès. Donc, c'est officiel, c'est Rights Cup. Donc, la Cour suprême a accepté de prendre l'affaire en main. Donc, ça veut dire que ça va aller à la Cour suprême. Et tant que la Cour suprême, et j'ai l'ordre officiel ici, regardez, voilà, c'est la Cour suprême, supremecourt.gouv, donc la Cour suprême des États-Unis, c'est le site officiel. Et donc, évidemment, on a le titre numéro 220155, Texas, celui qui porte plainte, et la Pennsylvanie. Donc, ça a été déposé donc, le 8 décembre, hier. Requête en autorisation de dépôt de plainte. Voilà. Et donc, ça a été déposé le 7 et ils ont accepté de gérer cette histoire assez rapidement. Tout ça, je vous mets en lien tout à l'heure. Ensuite, qu'avons-nous ici? On voit encore là que l'Arizona, donc voilà, le représentant Daniel McCarthy annonce que les législateurs de l'Arizona ont invoqué l'article 2, section 1, qui signifie que l'Arizona est officiellement une élection contestée. L'Arizona est officiellement une élection contestée. Donc, il y aura le Nevada, je pense, qui va suivre. Donc, ça fera, là, pour l'instant, ça fait 5 États qui seront contestés. Et on a l'Arizona, donc, avec clairement, avec le législateur, le représentant Daniel McCarthy. Donc ça, c'est important, hein, toutes ces infos-là. C'est énormissime. On a, donc là, je vous l'ai dit, hein, Daniel McCarthy qui a dit ça. Ensuite, on a le Texas. Donc, voici ma déclaration de Steve Marshall, le général Attorney, donc le juge principal d'Alabama, qui rejoint le Texas, d'accord? Donc ça, c'est pour vous prouver mes dires de tout à l'heure. Document officiel signé par Steve Marshall, ok? Donc ça, c'est fait. Ensuite, on a la Louisiane se joint, salut à Lola qui nous regarde. Donc la Louisiane se joint au Texas. Seule la Cour suprême des États-Unis peut enfin décider des cas de controverse entre les États en vertu de notre Constitution. C'est pourquoi les juges devraient entendre et trancher l'affaire à laquelle nous sommes joints. Voilà, donc ça c'est le document officiel qui dit que la Louisiane donc, se joint à la plainte. Très important, hein, mes amis, hein, tout ce qui se passe. Ensuite, on a là, donc là c'est une info importante, c'est une des membres démocrates de la Chambre des représentants du Michigan, qui s'appelle, alors comment elle s'appelle celle-là? Je ne sais plus.
Cynthia Johnson. Cynthia Johnson, elle a fait de dangereuses menaces et inacceptables, et ça vient de Major Patriot, qui est suivi par Trump, qui est retweeté par Trump en ce moment. Donc, Cynthia Johnson, membre démocrate de la Chambre des représentants du Michigan, fait une dangereuse menace inacceptable dans laquelle elle fait appel à l'insurrection, par exemple au Black Lives Matter et aux Antifa, et elle menace tous les États qui sont en train de porter plainte pour créer des émeutes dans ces États-là. Voilà, c'est quand même une représentante démocrate du Michigan qui fait ça sur Twitter. C'est quand même énorme, énorme. Ensuite, le général Flynn dit à la juge Janine Spiro sur Fox News, il dit, Janine, parce qu'il en savait trop, il a mis la peur de Dieu sur Obama. Voilà, il a expliqué que Obama avait peur de lui parce qu'il en savait trop sur les affaires d'Obama et de l'État profond, et c'est pour ça qu'ils ont voulu l'écarter. Il a dit ça en direct à la télé sur Fox News. Donc maintenant, il est libre de parler et donc il est libre de dire tout ce qu'il sait. Et donc, il dit, j'ai dû mettre la peur de Dieu dans Barack Obama et je le fais probablement encore à cause de cette saga de 4 ans qu'ils ont traversée, moi, ma famille et le président Donald Trump et sa famille, et franchement, tout le pays, a déclaré Flynn samedi lors d'une interview avec la juge Janine Pirro, animatrice de Fox News. Ne s'arrêtant pas là, Flynn a poursuivi en suggérant qu'Obama avait mis en garde Trump contre son embauche parce que Flynn exposerait le rôle de son administration dans l'espionnage présumé de la campagne présidentielle. Voilà, il commence à lâcher, il commence à donner des infos et c'est que le début. Lui, c'est Guantanamo et lui, c'est lui qui tiendra les clés de Guantanamo, à mon avis, voilà, clairement. Donc ça, je vous mettrai aussi en lien mise à jour de la situation. Trump prépare l'option de la loi martiale, donc c'est sur DC Dirty Laundry, pour défendre la République. Clairement, donc ça, c'est tous les faits importants. On a tous les commentaires entre Joe Biden, maintenant photographié avec une botte médicale, le commentaire de William Barr sur le Doge disant que, soi-disant, il n'y avait pas de preuves, alors que c'est complètement faux, il n'a jamais dit ça. Le législateur de Pennsylvanie s'efforce de récupérer leur pouvoir avec afin de choisir leurs électeurs. On a tout ça qui se passe en ce moment, et clairement, Trump est en train, et je vais vous le montrer, de mettre tout en situation pour que la loi martiale rentre en vigueur et qu'elle soit rapide. Regardez un peu, c'est ominous, les navires de navigation américaines et navires de la Navy positionnés au large des côtes est et ouest en mouvement de troupes massif. C'est vachement important parce qu'on a tous les navires de guerre américains qui sont en train de protéger l'Amérique en cas d'invasion chinoise. Et oui, les Chinois voulaient inoculer le vaccin du Corona Circus pour rendre malades toutes les troupes américaines, parce que vous savez que les militaires étaient alors, on me dit que Mike Pence a tweeté, donc on va regarder ça après. Donc, il voulait donner le vaccin, que les Américains donnent le vaccin aux troupes américaines et pour les rendre malades et pour pouvoir envahir l'Amérique. Ils s'en foutent, hein. Ils ont un projet de dingue quand même. Hein. Ils ont un projet de dingue. Mike Pence a tweeté et Mike Pence, il est actuellement, je vais vous le montrer, Mike Pence a dit que Dieu bénisse tous ceux qui servent à la station spatiale de Cap Canaveral et à la base de la force spatiale Patrick, et que Dieu bénisse les forces spatiales américaines. Pourquoi les forces spatiales? On est sur l'US Air Force et on parle de force spatiale. C'est l'espace, mes amis. Hein. Donc, il se passe vraiment quelque chose d'énorme. Donc voilà, pour revenir à ça, les troupes américaines navales sont au large des côtes américaines, est et ouest, pour défendre les côtes au cas où les Chinois ou d'autres voudraient foutre la pagaille. Heureusement, ça n'aura pas lieu. Cette info-là, je ne peux pas la confirmer parce qu'on ne peut pas confirmer ce genre d'information, mais
Dites-vous qu'il est possible que le compte Twitter, je dis bien possible, de Donald Trump sera supprimé, peut-être vendredi, ce qui entraînera un blackout complet des sociétés de médias sociaux, provoquant 10 jours d'obscurité. Soyez prêts en ayant des comptes de sauvegarde sur le site Mayway. Donc, on va aller voir ce que c'est ce site Mayway. Si vous pensez que cet événement sera petit, vous vous trompez. Soyez prêts, patriotes. La tempête arrive. Voilà. Donc ça, évidemment, comme je le dis, ça, c'est le genre d'infos, on ne peut pas vérifier. Mais je vous la mets en lien. Voilà, ça vient de gens sérieux qui travaillent sérieusement sur la toile. Sinon, je ne vous les donnerai pas, hein, clairement. Je vais mettre ça de côté, voilà. Ensuite, on va. J'espère que tout a été clair pour vous, que les infos ont été claires pour que ce soit la France, pour que ce soit sur le Corona Circus, on en a parlé. Ce soit de la fraude aux États-Unis, ce soit la censure sur Twitter, Facebook et surtout YouTube, donc qui risque de fermer certaines chaînes, qui risque d'éliminer des vidéos. Donc toutes les vidéos de l'Alliance humaine risquent de disparaître. C'est pas grave, on s'en fout. On continuera, rien ne nous arrêtera, rien n'arrêtera ce qui vient, et on continuera ensemble. Voilà. Donc c'était clair et net, me dit Nicole. Donc merci beaucoup, parfait. On est très bien, on est très très bien, mes amis. Moi, je vous donne pour les informations, rendez-vous demain à 20h. Maintenant, on va accueillir mon cher ami Christophe Charret, que je surnomme gentiment Quantum Christophe. Voilà, l'homme qui nous parle du quantique et de toutes ces choses qui nous dépassent et qu'on n'a jamais vraiment entendu parler avant. Et donc, je vais accueillir Christophe. Coucou, mon Christophe. Coucou, on m'entend, c'est bon? Parfait, parfait. Parfait, ok, nickel. Comment vas-tu? Ça va, mon petit lapin? Oui, on a... Il y a quand même 11 000 personnes qui regardent. Hein, donc... Bon, alors, okay. Une chose. Alors, pour ce qui est des 11 000 personnes qui sont là, si vous regardez le dernier meeting de Trump en Géorgie, il y avait 10 000 personnes. Ça veut dire que le soir, là, on est autant que lors d'un meeting de Trump. Donc, félicitations à vous, merci à vous. Voilà, on a autant de monde qui nous regarde virtuellement, évidemment, hein, de chez eux, et tant mieux. Mais il y a autant de monde lors de nos lives que lors d'un meeting de Trump en Géorgie dernièrement. Voilà, pour vous situer un petit peu le nombre de personnes qui nous regardent. C'est énorme, c'est énorme. Voilà. Alors, de quoi on parle ce soir, mon frérot? Eh bien, on va parler de Medbed. C'est un truc, ça fait rêver, hein, parce que c'est des lits médicaux, en fait, de dernière technologie qui sont, je dis bien, censés exister, parce que je ne veux pas non plus que... On ne peut rien affirmer aujourd'hui. Voilà. Beaucoup ont besoin de réparation, arrivé à nos âges, n'est-ce pas, Antoine? Et donc, j'ai essayé de vous démontrer que ça peut exister. Parce que la nature... par différents biais, par le quantique naturellement. Alors, il y aura du quantique. Désolé pour ceux qui n'ont pas suivi la première vulgarisation que j'avais faite sur le quantique. Il risque d'être un peu largué, mais je vais essayer de reprendre de tout ça et de vulgariser tout ça. C'est un sujet complexe parce qu'en fait, on tombe toujours sur les mêmes infos. Hein. Vous tapez Medbed, vous allez voir, c'est les mêmes infos en anglais, en portugais, enfin voilà. Donc, globalement, il y a pas tant de choses que ça, et il faut y aller par déduction. Hein. Il faut y aller par déduction pour comprendre ce qui peut guérir dans cette nouvelle technologie qui serait inspirée donc du quantique, de Tesla, etc., etc., etc. Ce qui est important de savoir, c'est que il y a plusieurs pistes qui nous donnent à penser que ça existe. Il y a Trump qui a dit, on va passer une vidéo dès son investiture, qu'on allait changer d'époque en termes médical, spatial, etc., etc. Dans cette vidéo qu'on passera tout à l'heure, il y aura aussi une explication de ce qu'est l'Alliance. Alors, en 4 minutes, vous allez avoir beaucoup d'informations. Et là, vous pourrez, au niveau de l'Alliance... Sauf, j'ai pas de vidéo, moi. Bon, bah écoute, c'est mort. Hein. Je sais pas, tu me l'as envoyé où? Moi, dans le mail, il n'y a pas de vidéo. Hein. Ah, ok. Eh ben, c'était un lien. Bon, J'avais 4... C'est un lien peut-être? Alors attends, je vais regarder pendant que c'est un lien. Désolé. Tu as autre chose à dire aujourd'hui? Première slide. Oui. Alors, je reçois beaucoup de gens veulent participer. En effet, ça c'est génial. On m'a envoyé plein de trucs sur les Medbed.
merci à tout le monde. Tout le monde envoie plein de gentillesse et tout le monde comprend en fait la démarche. On n'est pas des journalistes, on ne fait pas des miracles, mais on dit moins de conneries que BFM, ça c'est sûr. Hein. Donc ils sont payés plus cher. Par contre, je reçois aussi des choses. Bon, ça c'est normal, la critique est normale, mais pas chez moi. Je veux dire, ça fait 2 courriers que je reçois, nommément chez moi, des pavés comme ça d'insultes. Et le quantique, ça n'existe pas, et tu fais fausse route. Donc, Madame Sabine L, dans le 17e, et Monsieur Pierre P, à Bordeaux, je vous préviens, il n'y aura pas d'autres courriers, parce que je donnerai la suite. Je dirais que je poursuivrai tout nouveau courrier qui, pour moi, ressemble vraiment à la diffamation et s'il se répète à de harcèlement. Il y a aussi une infiltration au niveau de mes sociétés, de commentaires négatifs, de gens qui ne sont pas contents qu'on parle du quantique, essentiellement. Et pourquoi tu portes une croix ceci, pourquoi... Mais de quoi je me mêle? Je veux dire, à un moment donné, je crois que vous êtes trompé de chemin, l'alliance humaine, c'est l'alliance humaine. Je veux dire, mets la première slide, désolé. Attends, je vais te la mettre, justement. Je suis en Voilà, train de- moi je vais vous dire, en avril, ma position sociale, il n'y a aucun problème. Voilà, je ne sais pas si on le voit. En 2018, j'étais reçu au Quai d'Orsay, je recevais un prix de l'excellence française. Les magazines, j'en ai, Forbes et tout le tintouin. J'ai pas de. Voilà. Quand est arrivé l'histoire du Covid, j'avais le choix. En avril, soit j'appelais un numéro X et je rentrais en loge maçonnique pour épouser cet idéal de nouvel ordre mondial. C'était très facile. Ils n'attendent que ça. Hein. Soit je décidais d'être avec vous hier, aujourd'hui et demain. D'accord? Donc, si je suis avec vous, c'est pour vous démontrer aussi, donc déjà c'est parce que je ne peux pas être autrement qu'avec vous, et parce que je veux absolument démonter ce plan avec tous les soldats, quels qu'ils soient. Donc, ce que j'ai fait en avril, plutôt que d'aller je dirais, épouser cette cause du nouvel ordre mondial, j'ai fait une vidéo déjà pour les chefs d'entreprise en disant que c'était l'arnaque du siècle, ils allaient nous utiliser et après ils allaient nous broyer. Je ne crois pas que j'ai eu tort. Hein. Je me suis fait insulter, naturellement. Enfin bon, t'es devenu fou, enfin, etc., etc. Non, j'avais c'est vrai. voilà, j'avais juste vu les possibilités avant qu'elles deviennent des évidences. Et maintenant, c'est une évidence. Mais pour beaucoup, c'est trop tard. Mais la première chose que j'ai fait, voilà, j'avais pas de chaîne YouTube. J'avais une chaîne YouTube, c'était des vidéos de mes SDF dont je m'occupais. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est ça. Et donc, il n'y a pas de volonté autre que de témoigner de choses comme on peut se battre avec nos moyens. Et puis, pour ce qui concerne notre association, avec Antoine, on est les seuls à être en association. Et pour ceux qui croient qu'on va gagner de l'argent avec ça, les comptes seront déposés au 31-12. En général, on met 2 mois à les déposer. Vous verrez que l'association, elle fera moins 8 000 euros. Vous voulez, ceux qui veulent les mettre dans leur poche, ils le mettent de la poche. Pour l'instant, c'est de la nôtre. D'accord? Donc, il faut être clair là-dessus. On est les seuls à déposer nos comptes. Et les comptes, ils sont publics. Donc, courant février, mars, les comptes d'association seront publics. Oui, alors, à tous ceux qui nous attaquent, tous ceux qui nous attaquent et qui m'attaquent personnellement, j'ai vu encore qu'il y a la vidéo des soi-disant Anonymous qui tourne. Merci pour la publicité. Mais on n'a rien à gagner, on n'a rien à perdre, on n'a rien à foutre de vos conneries. En attendant, faites un quart de ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des gens, de faire des manifestations, des choses comme ça, comme la chaise Dieu et d'autres choses. Et après, vous viendrez parler. Voilà. Nous, on n'a pas d'ego, on n'en a rien à foutre de vos conneries. Merci. Au revoir. Et sous nos vrais noms. Voilà. Donc, j'aurais pu prendre une autre cause, mais c'est même pas question de prendre une autre cause, c'est ce que réclame mon cœur, ce que me dicte mon cœur et mon âme. Donc, c'était pas possible d'aller dans le sens de ce monstre qu'est le nouvel ordre mondial. Voilà, ça, c'était une petite mise au point. Donc, s'il vous plaît, vous critiquez, vous faites ce que vous voulez, mais ne m'écrivez pas chez moi. Ça, c'est hors de question. D'accord ? Voilà. Dans le courrier, il y avait quand même elle me disait, Madame Sabine, comment faire du business, parce que je ne savais pas. Elle me disait, non, parce que oui, non. Toi, pas Sabine, elle, tout va très bien dans le business. Je n'ai pas besoin de tes conseils, parce que la lettre est d'une telle vulgarité que je te tutoie. Hein, tu ne mérites pas le respect. Voilà. Donc, tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas.
Ciao Sabine. T'as raison. Et change de chaîne, s'il te plaît. Ok, donc passons à des choses. On nous a renommés Antof et Christoine. Voilà, aussi. Mais non, mais il y en a, ils se font du mal en regardant cette chaîne, je crois. Il ne faut pas se faire de mal, les amis. Alors, zapper. moi, je sais de source sûre, parce que j'ai les statistiques de la chaîne, je sais qu'il y a des gens qui nous critiquent, qui viennent regarder les lives. Donc, peut-être que ça les instruit, peut-être qu'ils apprennent quelque chose, qui refont des lives derrière, qui disent quasiment la même chose en changeant quelques intonations. Donc, bienvenue les trolls, vous êtes les bienvenus, on vous kiffe. Quoi qu'il arrive, parce que même si vous dites parfois des conneries, vous balancez des vidéos de merde, en attendant, on dit la même chose quasiment. Et arrêtez de vous prendre la tête à essayer de taper sur les uns ou sur les autres. Faites votre travail, faites de l'information, restez alignés, arrêtez de raconter des conneries et renseignez-vous correctement. Oui, je suis un ancien sarkozyste, oui, mais je ne fais pas partie de l'État profond. Ça serait déjà depuis longtemps. Donc arrêtez de dire des conneries, c'est gonflant parce que je reçois. Alors je le dis, je n'ai pas à me justifier parce que j'ai jamais rien caché, mais j'ai reçu aujourd'hui, je crois, près de 200 messages. Rien qu'à propos de la fameuse vidéo qui tourne contre moi, qui a été faite par un soi-disant Anonymous qui n'en est pas un, je peux vous le dire. De plus, je sais qui est derrière ça. Donc, c'est des gens qui avaient un groupe qui s'appelait, je ne vais pas donner le nom, qui avait un groupe qui avait à peu près 4500 personnes. Et moi, quand je suis arrivé, dès que j'ai commencé à dépasser ce groupe-là en termes de monde, ils m'ont jalousé et puis ils ont commencé à cracher des conneries. Ils ont cherché dans mon ancienne vie et ça traîne encore aujourd'hui. Moi, je m'en fous. J'ai pas que ça à foutre. Moi, je fais mes infos tous les soirs. Je suis pas un alerteur, je suis un informateur. Je fais les infos et c'est basta. Je donne mon avis parce que j'aime l'occasion, mais arrêtez de me gonfler avec ça. Et s'il vous plaît, même si vous êtes adorable, parce que c'est gentil de me prévenir, parce que c'est que de l'amour tout ça, mais ne m'envoyez plus ce genre d'infos, parce que c'est une perte de temps pour vous et pour nous. Donc voilà, m'envoyez plus ce genre d'infos, parce que ça ne sert absolument pas la cause, et ça ne fait pas avancer le schmilblick, comme disait Coluche, n'est-ce pas? Voilà, en tout cas, on vous aime. Même si vous êtes des trolls, on vous aime quand même. On n'est pas de bisounours, ne me faites pas trop chier non plus. Mais on vous aime parce que, malgré tout, vous donnez quand même un peu de bonnes infos et continuez à le faire. Fermez vos bouches sur le reste et avancez. Voilà, petit message dédicacé spécial pour la personne qui se reconnaîtra. Ok, donc pareil, pour moi, n'envoyez pas des trucs sur Antoine négatifs. On a un lien indéflectible et personne ne le comprend. Ça sert à rien de n'essayez pas. Enfin bon, il y en a, c'est toujours aussi, c'est pas toujours de mauvaise, il n'y a pas de mauvaise intention pour beaucoup, ils veulent juste m'alerter. Bon, oui. Donc on va parler des medbeds, les medbeds. Donc on y va. Alors, j'ai classé tes slides. Il y avait marqué slide 1, 2, ouais. 2B. Alors attends, je vais te faire des tops. Sois un assistant obéissant. Je vais essayer. Alors, je vais te laisser la parole. Ok. Non, mais en mode spectateur et je reste derrière. Je reste là. Alors, la nouvelle religion, vous savez, c'est la science. On nous a imposé la science comme une nouvelle religion, et donc elle n'est pas critiquable si on n'est pas scientifique. Et même les scientifiques ne peuvent pas la critiquer. Si ce n'est pas dans la doxa, vous l'avez vu avec Raoult, Perron, etc. Donc, la science, on vous met la science à pourquoi pas, hein, et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus discuter, il y a une espèce d'inquisition, et ce qui est scientifique, ce qui est mis en avant par les élites, par le nouvel ordre mondial, n'est pas discutable. Donc, on dégage. À partir de ce moment-là, si vous voulez, on est obligé d'ingurgiter un tas de choses, et on va voir qu'il y a des choses qui sont d'une autre nature, qui sont de nature spirituelle, qui sont de nature métaphysique, et qui servent aussi nos amis scientifiques. On va parler des medbeds qui sont... Alors, j'ai récupéré la vidéo, Christophe. Hein, magnifique. Ok. Tu me diras quand je la lance. Ouais, après ma petite présentation. Des medbeds qui sont des lits de réparation, on va dire, de réparation du corps humain, de régénération. Ce qu'il faut savoir, on va y aller doucement, c'est que les réparations
des énergies, elles existent. Les coupeurs de feu, vous pouvez voir, il y a un reportage sur l'hôpital d'Annemasse, c'est les grands brûlés, c'est très connu. Les coupeurs de feu, un grand brûlé, 3e degré, première chose que fait l'hôpital d'Annemasse, donc ces grands scientifiques, ils appellent un numéro, le gars est à 800 km, date de naissance, etc. La propagation de la brûlure s'arrête net. D'accord ? Donc on est bien sur une réparation qui n'a rien de scientifique, qui n'est pas prouvé scientifiquement, et quand vous interrogez les grands professeurs, ils rigolent. Ils rigolent, ils disent on ne sait pas, mais bon, en tout cas, ça fonctionne. Donc ça, c'est une des choses qui existent et qui peuvent nous amener vers les medbeds, et vous allez voir comment. Il y a aussi donc Donald Trump qui nous parle de ça, et vous allez voir, il en parle dès le départ. Il ne dit pas medbed, mais dans ce discours, je crois que c'est dès qu'il a été investi, il place 3-4 choses très importantes, et après, je vous laisse écouter le reste. Ça parle aussi de l'Alliance, on vous fait un lot. Alors si elle est chargée, Antoine, vas-y, tu nous mets la vidéo. Nous sommes à la naissance d'un nouveau millénaire, prêt à percer les mystères de l'espace, à libérer la Terre des misères de la maladie et à exploiter les énergies, industries et technologies de demain. Une nouvelle fierté nationale fera frémir nos âmes, nous fera lever les yeux et effacera nos divisions. Il est temps que nous nous souvenions cette vieille sagesse que nos soldats n'oublieront jamais, à savoir que soyons noirs ou bruns ou blancs, nous saignons tous du même sang rouge des patriotes. Après l'inauguration, le président signa un certain nombre de mémorandums secrets déclarant qu'il voulait la libération de la technologie de pointe, qui, et beaucoup de cette technologie, se trouve dans le programme spatial secret. Et il en était très conscient. Nous savons que le président Trump connaît les technologies de pointe, parce que son oncle fut celui qui alla vider le coffre-fort de Tesla après sa mort. Donc, nous sommes à peu près sûrs que le président Trump a grandi en sautant sur les genoux de son oncle, a entendu parler des histoires d'énergie libre. Mis à part l'alliance du programme spatial secret, nous avons une autre alliance qui est composée de tous ces pays qui se sont battus contre cette cabale depuis environ 50 ans. Il est également composé de divers groupes militaires qui s'étaient séparés de la cabale, tels que des éléments de l'armée des États-Unis, ou les groupes de renseignement qui ont rompu et qui ont participé, avec beaucoup d'autres groupes dissidents, aux tentatives de renversement de la cabale, qui a repris en main les États-Unis dans les années 1960, vers 1963. Cette alliance, ou alliance terrestre, commença à être de plus en plus organisée. Ils se sont organisés à tel point que certains d'entre eux ont approché des généraux et leur a dit qu'ils voulaient tenter ouvertement un coup d'État aux États-Unis. Ces généraux ont décidé d'essayer pour la dernière fois de se débarrasser de la cabale légalement. Et c'est pour cela qu'ils ont contacté Trump, comme il est dit, afin qu'il se présente à la présidence, qui leur permettrait surtout de récupérer légalement le pays. L'Alliance est un groupe international. C'est une confédération. Il y a beaucoup de factions différentes, dont certains sont d'accord, dont certains ne sont pas d'accord, à propos de la seule chose qu'ils ont tous en commun, voir cette cabale satanique, pédophile, élitiste, se faire descendre en flammes. Ils ne veulent pas de ces gens qui essayent de tuer la plus grande partie de la planète, qui essayent de contrôler toute cette extrêmement haute technologie. L'Alliance comprend également une majorité surprenante maintenant du personnel de l'armée américaine et de la communauté du renseignement américain. Donc, nous allons devoir admettre, tôt ou tard, et sûrement plus tôt que tard, que les membres du gouvernement ne sont pas tous mauvais. Cela vient en partie du PSYOP qui a été mis en place dans les films et les médias, pour nous conduire à nous méfier complètement de tous les niveaux de la société, de toutes les institutions, afin que personne ne puisse jamais s'opposer à ces personnes.
Vous n'allez pas réussir ça, rien qu'avec un groupe de guerriers du clavier sur Internet. Ils ne vont pas réellement engager l'action efficace, qui est nécessaire. Ce qu'il vous faut voir, c'est que nous comptons maintenant, en août 2018, quelque chose comme 45 000 actes d'accusation scellés. Maintenant, cela figure dans le dossier officiel du tribunal américain. Vous pouvez aller au compteur du site web du gouvernement, qui répertorie tous les procès et tous les actes d'accusation posés dans tous les différents districts en Amérique. Et juste compter les actes d'accusation scellés. Le décompte officiel donne comme nombre non contesté 45 000, alors que le nombre normal pour une année donnée est d'environ 1000. Là, on a fait un peu un lot, puisqu'il y a une présentation de l'Alliance. On parle même d'Alliance Galactique. Je ne sais pas si vous avez entendu. Hein. Donc, il y a peut-être des choses qui se passent ailleurs que sur Terre. Voilà, on n'a pas la preuve. Maintenant, on va parler, pour vous introduire le medbed et le quantique. On va essayer de faire des images. Le quantique, c'est une dimension physique qui fait que la matière est soit à un moment donné une onde, soit physique. D'accord ? Ça existe. C'est reconnu. Donc, si vous me voyez ici, que je peux me palper, c'est parce que dans mon champ énergétique rentrent d'autres champs énergétiques et d'autres particules. Donc de la lumière, de la poussière, de la chaleur, enfin peu importe, il y a plein de choses qui vont rentrer en rayonnement ou qui vont venir me toucher ou je dirais m'influencer. Si, tel que je suis sur mon canapé là, j'étais en lévitation dans le vide complet et le noir complet, je ne pourrais plus me palper. La matière, elle existe. Nous sommes atomes, l'atome est énergie, et cette énergie, elle est à la base éthérique. Elle ne devient matière que si elle est, je dirais, pas stimulée, mais s'il y a une interaction avec d'autres particules. Donc ça, c'est vrai que si on a cette image, on commence à pouvoir comprendre où ils veulent aller. Enfin, comment c'est possible. Donc le vrai état, c'est l'état éthérique, éthéré. La matière n'est qu'un véhicule qui ne prend figure que par interaction avec d'autres particules. Alors moi j'ai une question, c'est quoi un état éthérique? Tout le monde connaît pas ça. C'est ton spectre, si tu veux. C'est quand tu l'état éthérique, c'est ton. C'est les vibrations. Non, c'est pas les vibrations, c'est ton autre toi, mais qui n'est pas physique. C'est un toi qui est débarrassé, qui est pur, qui n'est pas influencé. C'est ton toi pur en fait. Il est à zéro. Il est à zéro. Et toi, on va dire que avec tout ce qui est mauvaise nouvelle, émotion, le monde a tendance à être à plutôt moins quelque chose. Et les gens éveillés sont à plus quelque chose. Okay, le toi éthérique, il est à zéro. Donc ça veut dire que si tu es à moins et que tu viens à la rencontre de ton toi éthérique, tu fais un reset. Alors on va l'expliquer, voilà. Mais donc on part de ça, on va passer le premier slide et vous allez voir que c'est marrant. Alors est-ce que c'est celui-là, Christophe? Non, c'est pas celui-là. Alors tu vois, c'est celui-là. Voilà, tachyon. Bon, y a pas. Ouais, c'est là. Bon, pas besoin de lire tout. Einstein s'est arrêté à la vitesse de la lumière. Il a dit il n'y a plus rien qui existe au-delà de la vitesse de la lumière. Et il se trouve qu'il y a des théories, plus que des théories, qui stipulent qu'il y a des choses derrière la vitesse de la lumière. Et l'équivalent du photon, donc la particule de lumière, de l'autre côté de la lumière, ça s'appelle un tachyon. Donc, Wikipédia, vous tapez tachyon, il parle de science-fiction. C'est très bon signe. C'est très, très bon signe. Ouais, regardez là, c'est. Voilà. En général, quand ils commencent comme ça, c'est qu'ils ne veulent pas traiter du sujet. Il faut enlever le mot fiction derrière. Voilà. Ils parlent de science-fiction. Donc, ça, c'est plutôt. Moi, ça m'a mis sur la piste de trucs. Ouais, ça sent bon quand même. Hein. Puisqu'en général, on sait que le miroir est inversé. Donc, on va aller sur quelque chose qui existe. Je vais vous parler de l'IRM. Hein. Tout le monde connaît au moins le nom. Donc, on va passer
à la slide numéro 2, celle que tu as passée précédemment. Voilà ce que seraient ces fameux medbeds, donc des lits médicalisés. Descend, voilà, remonte, pardon. Il y a un petit schéma en dessous, plus bas dans la page. Voilà. Alors, en dessous, c'est pas le schéma d'un medbed, c'est le schéma, le fonctionnement d'un IRM. Enfin, je vous ai expliqué comment ça fonctionne, plus ou moins. Vous avez ça, ce sont des atomes. L'IRM va vous envoyer pas des ondes, c'est avec les aimants, donc il va vous envoyer des impulsions. Ces impulsions vont faire osciller les atomes nord-sud, nord-sud. Jamais au milieu, nord ou sud. Boum, 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 boum. Ça se passe au millionième de seconde. L'IRM, il va pouvoir diagnostiquer une masse, quelque chose d'anormal, à la réponse nord-sud de vos atomes. C'est-à-dire qu'un tissu malade, la remise au nord ou au sud immédiate se fait plus lentement. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a des bruits dans ces trucs-là. On vous envoie des rayons, enfin des résonances, et ça s'arrête de temps en temps parce qu'il faut qu'ils interprètent ce que les atomes leur disent. Et quand l'atome a une réponse qui n'est pas au millionième de seconde celle qu'elle doit être, il y a un problème. D'accord ? Ça, c'est l'IRM. Il va permettre de diagnostiquer tous les tissus, on va vous couper en tranches, qui posent problème puisque la réponse atomique n'est pas bonne. D'accord ? Et maintenant, on va dans ce que je pense être le medbed. Bon, il n'y aura pas plus que ça. Imaginez que ce soit des tachyons qu'on vous envoie. Donc, des photons qui viennent, pour la physique actuelle, d'un autre monde, en réalité. On va pouvoir, à mon avis, et c'est mon raisonnement, on va pouvoir déjà vous sortir de votre corps. Enfin, on va vraiment pouvoir aller vraiment dans le corps, comme je l'ai expliqué, éthérique. Et à ce moment-là, comme en quantique, il y a ce qu'on appelle la synchronicité, pardon, j'ai oublié, l'intrication. Tout est double en quantique. Imaginez qu'on arrive à mesurer votre corps, je dirais votre corps éthérique, mais qui est incarné dans la matière. Et qu'à ce moment-là, on arrive à le faire, pas fusionner, puisque en fait, ils sont plus ou moins à éliminer la barrière entre le corps emprisonné, le corps éthérique emprisonné et le corps libre, éthérique libre. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais c'est un peu l'idée. Vous allez vous retrouver donc dans cette machine avec un corps éthérique un tant soit peu endommagé par la vie, puisque je dirais qu'il y a eu ce que j'expliquais, des problèmes, des accidents, et l'autre qui est complètement neuf. Et s'il fusionne, je ne dis pas qu'on arrive à un grand reset, mais on arrivera à quelque chose de très sympa. Voilà comment je pense que fonctionnent les medbeds. On part de l'IRM diagnostique, c'est magnifique, ça fait des images magnifiques, et je pense que les medbeds rééquilibrent. C'est-à-dire que les atomes qui n'avaient pas la réponse je dirais au millionième de seconde, on va les stimuler pour qu'ils l'aient. Ça pourrait donc, dans l'absolu, je dis bien, faire repousser les membres, réparer les organes. Vous avez peut-être entendu parler des membres fantômes, les gens qui sont coupés un membre, ils le ressentent tout le temps en réalité. Ils ont des douleurs qu'on appelle fantômes. Eh ben, elles ne sont pas fantômes puisque leur corps spectral, pour lui, il y a ce membre qui est là, qui est programmé. Donc, il y a des choses qui se passent dans l'indicible, dans le subtil, dont les gens peuvent témoigner et qui concourent à aller sur ce genre de technologie et se dire que oui, s'ils arrivent en effet à toucher ça, ils pourront réparer les corps, à reprogrammer en fait, voilà, y compris gagner. Alors, on me marque, c'est comme dans Avatar, en gros. Je me souviens pas du truc d'Avatar à ce sujet, mais globalement, si on regroupe ce qui existe et que on sait que le tachyon va être utilisé, etc. L'image, c'est cela. Et là, on dit ça devient possible. Ça devient possible parce que l'IRM n'en est pas loin. OK, il sait diagnostiquer, c'est déjà fantastique. Il sait mesurer un atome. Et bien peut-être qu'il y aura une machine qui saura les rééduquer. D'accord ? C'est aussi simple que ça. C'est pas un miracle. C'est ça que je veux faire. C'est pas de la magie, c'est de la physique. Hein ? Donc c'est pour ça que la possibilité medbed, pour moi, elle est tangible. Voilà. Elle n'est pas qu'une utopie.
On va passer à la slide suivante. OK. Maintenant, je vais vous montrer dans la nature des exemples extraordinaires. Cette méduse, elle ne meurt jamais. Elle se régénère. Ça, c'est la plus fantastique. Elle est toute petite. Hein. Des tentacules disparaissent, elles vont repousser. Et quand elle arrive à un état de mort, elle sent qu'elle va mourir au niveau cellulaire, elle va se foutre au fond de l'océan, donc sur la Terre. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'elle va y chercher? Je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose qui la régénère complètement. Cette méduse est immortelle. Elle se renouvelle tout le temps, tout le temps. Ça, c'est la nature qui le fait. Ça existe. C'est une capacité. Vous savez que la salamandre se fait repousser des membres. Hein, donc la nature sait faire ça. Il n'y a qu'à étudier ça. Hein. Et je pense qu'ils l'ont étudié. Pour les voyages spatiaux, pour plein de choses d'ailleurs. Après, il y a d'autres animaux qui sont assez étonnants. Si tu peux descendre. Alors celui-là, ce petit poisson, c'est souvent des petites choses, hein, pour pas qu'on les voit, pour pas que ce soit évident. Ce petit poisson, il crache du feu. Mais du feu. Dans l'eau, enfin, il arrive par une... Sérieux, toi? Du feu, il crache du feu? Il crache du feu. Vous verrez, c'est en vidéo, en fait. Il crache du feu, j'appelle ça un briquet. Ouais, eh bien, et il est pratique, mais j'aimerais pas que tu te trouves à côté de lui. Parce que il maîtrise pas tout, celui-là. Quand il crache son feu, c'est pour attaquer. Mais ce poisson crache du feu. Un truc, c'est quand même très étonnant. Et on descend et on va arriver à peut-être la créature la plus incroyable. La crevette menthe. Alors, petite crevette, 2,5 cm. Alors, elle a toutes les capacités. Donc, pour capturer, pour se nourrir, elle va devoir aller à la pêche, si je puis dire. Donc, elle va émettre comme un coup de fusil. Sa pince, donc, elle va faire un clac qui va à une vitesse quasiment supersonique. Donc ça, c'est la nature. Hein. Qui va produire, là c'est dans l'eau, on ne va pas l'entendre, 210 décibels. Un avion qui décolle, c'est 160 décibels. Je ne sais pas si vous voyez, si on devait l'entendre, le tympan, elle nous exploserait le tympan. Elle va créer une onde autour d'elle avec une chaleur littéralement incroyable. Si on devait ramener ça à la taille d'un sous-marin, on aurait à chaque coup de pince d'une crevette menthe une bombe atomique. Voilà, simplement. Ça, la nature sait faire ça. C'est créer cette énergie. Alors, il y a Idriss Aberkam. Aberkam, voilà, c'est ça. Exactement, Idriss, qui est très très bon d'ailleurs, avec qui j'ai discuté il n'y a pas longtemps, et on l'aura peut-être à l'occasion avec nous. Il parle de ça mieux que moi. Il est fasciné par la crevette menthe et ce qu'elle est capable de faire est juste. Enfin, c'est exceptionnel, quoi. Elle a un nombre de qualités, enfin, de caractéristiques complètement incroyables. Ça, c'est dans la nature. Ça existe. Donc, voilà. C'est des capacités naturelles de certains organismes animaux. Donc, imaginez bien que certains ont étudié cela. Et si, pour peu qu'ils l'aient découvert, qu'ils aient découvert quelques miracles, c'est sûr que ça n'a pas été pour nous. C'est en général pour l'armée et pour avoir une supériorité sur l'ennemi. Toujours. Nous, on est la merdasse. Hein. Et on a le pangolin. Le pangolin, tu n'as pas parlé du pangolin qui donne le Corona Circus. Ouais. Ouais. Non, voilà. Donc, globalement, voilà un peu, je vous ai ce que je peux en dire. On ne va pas être trop long, puisqu'en réalité, toutes les infos que vous avez, c'est ça. Vous irez voir, un medbed, ça guérit ci, ça guérit ça, mais comment on dit que c'est holographique, on dit que voilà. Moi, je pense que le biais le plus commode pour expliquer comment ça peut fonctionner, c'est ce qui sort de ma tête. Mais moi, j'ai un bac -4. Hein. Bon, mais bon, j'aime bien aller. Je suis à -12, moi. Voilà, mais justement, ça permet d'aller de A à B. Mais je suis passionné. C'est les plus abrutis de France, de Navarre. Mais les plus sincères. Donc, voilà. Donc, ça vous donne une idée des medbeds. Allez chercher des infos. Il n'y en a pas beaucoup. Franchement, j'ai été chercher partout. Il n'y en a pas beaucoup. Mais physiquement, c'est quelque chose qui peut exister. Voilà. Ouais. Physiquement, c'est quelque chose qui peut exister. Alors, est-ce que c'est une technologie terrestre ou extraterrestre? Ah ouais, on va parler des choses. Hein.
Moi, j'en sais absolument rien. Est-ce que le fait de dire qu'il n'y a plus rien derrière la vitesse de la lumière, c'est un consensus accepté ou une fin en soi? J'en sais rien. J'ai pas la compétence pour le savoir. Est-ce qu'à un moment donné, quand on dit faut pas chercher plus loin que ça n'existe pas, connaissant les artistes qui nous mènent, moi, quand on me dit en général va pas chercher derrière, j'y vais. Bon, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a encore des gens qui croient au gouvernement, vous voyez. Donc, il leur faut un ordre. Alors ça vient. Il leur faut une injonction. En fait, ça vient. Ils n'ont pas désobéi leurs parents. Ils n'ont pas désobéi aux profs. Ils ont toujours fait leurs devoirs. Ils ne savent pas vivre pour l'instant autrement que dans l'injonction. Hein. Donc, pour qu'ils en sortent, il faut vraiment une déprogrammation, mais et puis il faudrait qu'ils éteignent leur télé aussi. Alors ça, je vous le dis, moi, on m'envoie des trucs, éteignez votre télé. Vous avez l'arme principale des programmes donc de manipulation des masses, c'est la télé. C'est un monstre absolu. Alors moi, il m'arrive de la regarder. Je regarde des choses pas sur l'histoire, parce qu'elle ne raconte que des conneries, sur la géo, des voyages, des choses comme ça. Je l'allume de temps en temps, mais rien que les pubs entre les deux, avec la mamie Covid, tout ça, c'est horrible, quoi. Donc éteignez cette télé, et parce que franchement, moi, on m'envoie des infos, je me dis, mais regarde la télé, les gens, c'est pas possible pour sortir des trucs pareils. Donc, tu es au courant que les frères Bogdanov, il y a quelques années, ont parlé de la technologie Medbed? Ça ne m'étonne pas d'eux, mais s'ils l'ont testé, je ne pourrais pas. Si c'était cobaye, merde. Visiblement, ils étaient cobayes, ça n'a pas vraiment bien. Je retire tout ce que j'ai dit. Je retire tout ce que j'ai dit. Antoine tirera le premier. Hein. Merci. Ah ouais, écoute, c'est toi le président. Dans ta vidéo que tu m'as envoyée, on écoutait Corey Goode, qui est éminemment connu pour toutes ces théories, qui dit dans cette vidéo, c'est l'oncle de Donald Trump qui a récupéré les documents de Tesla. Et donc, on peut imaginer que dans les documents Tesla, il peut y avoir ce genre de technologie, tout comme les tours à énergie libre, des choses comme ça. Pourquoi pas aussi des chambres de téléportation, des choses comme pourquoi pas. Tesla était un illuminé à l'époque. Hein. Il n'était pas illuminé, il était connecté à sa source, direct. La source, si on était tous connectés à notre source, on serait tous des Tesla, clairement. Hein. Mais lui, il était, dès l'âge de 4-5 ans, il dessinait des trucs que sa mère trouvait. Il était directement connecté à sa source. Il y en a un sur 1 milliard. Bah, lui, il était dedans et il l'a écouté. Donc, c'est sûr que Edison, son pire ennemi, qui était lui d'état profond, l'a contré beaucoup. Mais le vrai génie est Tesla. D'ailleurs, pourquoi Elon Musk a appelé sa voiture Tesla? Enfin, comprenez qu'il y a quand même des choses qui sont... voilà, il y a quand même des choses qui reviennent. Mais actuellement, le dogme de la science, c'est comme l'Inquisition à l'époque du Moyen-Âge. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'ils nous font régresser en réalité. Avant, donc, on écrivait sur des papyrus. Donc, c'était pas commode, mais c'était quand même assez facile de trouver des papyrus, ça s'exportait facilement. Et les inquisiteurs ont après écrit sur des parchemins. Alors là, c'est des peaux de bêtes tannées, je vous dis même pas. Donc, ils ont éloigné les gens de la connaissance. Hein. Ils ont éloigné les gens de la connaissance. Et la connaissance, c'était la religion à l'époque. Donc, on disait, bah, c'est ça, c'est le bon Dieu, tu pries, et puis terminé, et le paradis, c'est ailleurs. OK ? Donc, comme ça, on s'arrange entre nous. Et bien là, on a la même chose actuellement. On a la même chose, c'est-à-dire, toute personne censée émettant un avis scientifique, alors là, moi, si je dis que mon cœur, quand il va, je le sais, à plus de 200, si je fais du sport, je risque de faire une crise cardiaque. J'émets un avis scientifique. Est-ce que pour autant je suis scientifique? C'est juste une constante. J'ai le droit d'exprimer une constante. Tu comprends? C'est ça l'affaire. Et c'est que rapidement, qui vous êtes pour dire ça? Il y a l'Inquisition. Donc la nouvelle religion, c'est la science. Et elle est utilisée par des inquisiteurs. Voilà. Et il y a des vérités dans la science. Mais pas que. Voilà. Alors, Xav qui nous met, il existe 4 chambres à Tachyon en France. Oui. On demande si tu les as testées. Eh bien non, parce que sinon, vous savez, moi je suis mal.
tachyon, c'est les fameuses molécules qui n'existent pas. C'est quand même formidable. Bon, ça vaut Donc, quand même. il en existe 4 qui n'existent pas. Là. Oui, mais moi, on me dit que les chambres à tachyon, bon, un truc qui n'existe pas. Mais je suis pas ingénieur pour aller voir si c'est des tachyons dedans. Tu comprends? Ouais. Ça vaut, je sais que j'en ai vu, ça vaut $1 million cette affaire-là. Donc, mais moi, je crois plus le plan qui dit que ces technologies seront gratuites. D'accord? Et naturellement, imaginez l'ennemi que représente Trump, mais pour les labos pharmaceutiques. Mais c'est un truc de malade. Ils veulent le tuer. C'est inimaginable. Un type qui veut faire ça, qui veut rendre les gens heureux et en bonne santé. Mais quelle folie! Vous vous rendez pas compte? Ça fait 2000 ans qu'ils nous maltraitent, voire plus. Donc, ce type-là est incroyable, parce que il y en a qui ont eu cette velléité, mais ils sont vite arrêtés parce qu'ils ont vu qu'en face, là. Donc, c'est un plan. Hein. Pour faire ce qu'il fait, c'est un plan de longue date, c'est clair. Donc, regardez encore le théâtre. Je sais que c'est dur, mais c'est comme ça. Alors, il y a Nicole qui marque, est-ce que ça fonctionne même pour les gens qui sont handicapés? Absolument. Ça répare. Alors après, j'en sais pas plus sur ceux qui sont handicapés de naissance. Je disais que ceux qui sont handicapés de naissance, c'était un problème avec le véhicule. C'est-à-dire que le corps spectral, lui, il est nickel. C'est le véhicule qui l'accueille qui a un bug. Pourquoi? C'est les raisons ataviques, les raisons de traumatisme de la maman, d'alcool, enfin, il y a un tas de raisons, et peut-être aussi le hasard, qui fait que des fois le véhicule ne peut pas accueillir le corps spectral de manière idoine. D'accord? Mais ça veut pas. Donc, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, pour les choses qui se sont, je dirais, déprogrammées parce que accident, parce que ceci, cela, je pense qu'il y a vraiment de bonnes chances d'imaginer de bonnes chances de pouvoir croire à cela, parce que on sait déjà faire pas mal de choses avec les atomes, quoi. Donc, on comprend quand même pas mal comment ça fonctionne. Tu parlais de Trump, justement, qui est l'homme à abattre par rapport à ces gens-là, de Medbed, enfin des Big Pharma et tout ça. Et on me dit, est-ce que Trump ne craint-il pas pour sa vie? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Faut bien comprendre. Moi, je vous dis, Q lit l'avenir, et Q lit l'avenir parce qu'ils ont créé, à mon avis, un ordinateur quantique. Super. Voilà, ils ont maîtrisé ça. Un ordinateur quantique, je l'avais expliqué, potentiellement pour 10 bits normaux, on est à 1240 dans le quantique. Donc un ordinateur quantique de 100 bits, à chaque fois c'est carré, 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 carré. Je ne sais pas si vous imaginez la puissance de calcul. Et cette puissance de calcul, les réseaux sociaux ils l'ont avec l'intelligence artificielle, mais avec l'intelligence artificielle. Et vous avez bien vu qu'ils arrivent à deviner nos pensées. Alors imaginez, avec une intelligence artificielle quantique, ce que l'on peut deviner. Et c'est ça, à mon avis. L'outil de l'Alliance, c'est un ordinateur quantique abouti. Parce que pour l'instant, il y a plein de choses, mais ce n'est pas abouti. Ils sont arrivés à un qui fait 16 bits. Enfin, c'est pas sûr, il n'y a aucune démonstration. Et celui qui l'a ou celui qui a pu le créer, il ne va pas aller l'éclaironner, hein, il va s'en servir. Voilà ce que je pense. Donc, dans les drops, il y a tellement de choses qui sont d'une limpidité incroyable que c'est comme s'ils arrivaient donc par un super ordinateur quantique à aller dans des sphères de probabilité jamais atteintes. Jamais atteintes. Alors, Sonia, salut Sonia, qui nous demande, est-ce que cela répare l'ADN? Eh bien oui. L'ADN, c'est rien. Enfin, c'est rien. C'est l'ADN, c'est l'ADN. Nous sommes... donc, tout est atome, d'accord? On est composé d'atomes, et cet atome, donc il y a le noyau et des électrons. Hein. 99,9, c'est du vide, donc de l'énergie. C'est pas donc de l'énergie, c'est de l'énergie. Donc nous sommes plus énergie que de la matière. Ce qui fait qu'on devient matière, je vous l'ai dit, c'est l'interaction avec d'autres choses. Voilà. Si on me met dans le vide et dans le noir, vide complet, aucune matière, je ne pourrai plus me palper. Et ça vaut pour Antoine. Ça, c'est dur à s'imaginer, mais allez voir ce qui se passe dans le quantique, et ça existe. Et c'est les sauts quantiques, tout ça existe. Donc, voilà.
On a Christelle qui nous dit, j'arrive pas à comprendre, on va donc vers l'immortalité. Non, 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 non. Comment ça, on va On pas va vers vers. l'immortalité? Je Non, non, comprends non. pas. On va vers une vie plus longue et en bonne santé. Voilà. D'accord. Après, il y a les télumères, les télomères, je crois. C'est-à-dire que ce sont des capteurs dans l'organisme qui, eux, vieillissent. Hein. Et eux, le quantique, je pense que le respectera, ça, le cycle des télomères. Donc, c'est-à-dire qu'on parlait de pouvoir agir sur eux pour essayer de les reprogrammer aussi. Ils n'en parlent jamais dans les medbeds, jamais de ça. Mais ça, c'est un peu... Globalement, si on sait regarder ces télumères ou télomères, je ne sais plus le nom exact, on peut vous dire jusqu'à quel âge vous allez vivre. Actuellement, ils savent le faire. Ils savent le faire. Ils savent quel est votre créneau. Alors, c'est sûr qu'en bonne santé, sans pollution, puisque l'énergie libre, ionosphère, sans médicaments, vous allez vite plus vieux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils vous empoisonnent. On nous empoisonne partout, à tout niveau. La bouffe, l'eau, l'air, partout. Imaginez-vous, voilà. Moi, si on me dit que je vis 120 ans en forme, ça me va très bien. Hein, je veux dire. Après, il faut laisser la place aux autres. Hein, c'est pas... c'est le but, voilà. On a Pirate EDT qui demande, est-ce qu'on peut modifier l'ADN, genre, admettons, changer les couleurs des yeux? Ça, je sais pas. Non, a priori, non, puisque ton corps réparé, c'est pas modifié. Ouais, ton corps spectral est ton corps spectral. C'est le tien. Donc, c'est ta programmation à toi. D'accord? Et si elle t'a programmé comme ça, elle doit être comme ça. Tu dois être comme ça. Mais ça va réparer tout ce que tu auras cumulé dans ta vie. Même comme abus, en fait. C'est censé réparer ça. Est-ce que l'ordinateur quantique peut lire dans l'avenir? C'est Pomme de Terre qui demande ça. Mais regardez ce qui se passe avec les réseaux sociaux. On vous balance des pubs de choses que vous aviez à peine pensé. Ils ont deviné votre pensée. Et quand la pub arrive, vous dites « Ah, mais ça, vous ne l'aviez pas encore imaginé. » Mais ça vous paraît pile poil dans ce qu'il fallait. Et ben, donc ils y arrivent avec l'intelligence artificielle normale. Et ben, multipliez ça par 1000. Si ce n'est pas lire l'avenir, ça. Carrément. Est-ce qu'on pourrait soigner les cancers? Eh oui. Mais alors moi, tu sais, là, si tu veux te faire supprimer la vidéo, tu parles de ça. Hein. Donc, et oui, ça, tu touches pas. Hein. Donc, gros business. Hein. Donc, c'est bien sûr, cette maladie est une anarchie, en fait. Une anarchie. Les cellules deviennent folles et reproduisent la folie. Naturellement, qu'à l'état normal, cette chose n'arrive pas. Mais il faut quand même remarquer qu'il n'y a pas de statistiques là-dessus, mais il n'y a qu'à voir de quoi sont morts vos arrière-grands-parents. Très peu sont morts du cancer. Donc, il y a une explosion. Là, les 10 dernières années, c'est le pancréas. Avant, on n'entendait pas parler de cancer de pancréas. Voilà. Donc, notre obsolescence est programmée par des instances qui nous veulent du bien. Et en général, ça fait cancer à la fin. Hein. Donc, en plus, ils ne font pas partir de manière douce. Hein. Donc voilà, c'est un peu... me marque, c'est Geneviève, elle me marque Antoine, ça guérit de l'obésité. Bon, je le prends pour moi. Hein. Je le prends pour moi. Alors, parce que tout le monde ne sait pas, parce qu'on me voit d'ici. Mais en dessous, il y a une bedaine quand même, hein, je vous avoue. Hein. Ce qui guérit, ça répare beaucoup de choses, et y compris pourquoi l'état profond, il est fasciné par les enfants, d'après vous? Parce que plus ils sont jeunes, plus ils sont près de leur source. On dit un enfant, c'est pur. Ça sort des trucs. Plus ils vont être éduqués, moins ils vont sortir de trucs qu'on appelle abracadabrants, mais qui sont souvent très très proches de la source. D'accord? J'étais surpris par mes enfants, moi, toute petite, elles m'ont sorti des trucs que nous, on juge abracadabrants, mais qui dans leur monde sont tout à fait tangibles et qui sont peut-être des vérités en réalité. Et toute éducation, on vous les prend en main à 3 ans, et maintenant peut-être à 2 ans,
pour bien les faire rentrer dans un autre moule, pour qu'ils s'éloignent de leur source. Il y a des raptes d'enfants parce qu'on veut extraire, si vous voulez, on veut puiser dans cette pureté. Hein, voilà. Et plus ils sont jeunes, plus ils sont purs. Naturellement, des vieux ronds comme nous, Antoine, on lui a intérêt, les vieux chevaux de retour, là, non, à l'abattoir direct. Mais c'est ça. Donc, donc c'est ça l'idée, c'est que il y a plus on avance, donc y compris pour l'obésité et tout ça, c'est-à-dire que beaucoup d'obèses, c'est parce qu'il y a un traumatisme. Donc, si on fait un reset à ce niveau-là, eh bien, vous comprenez bien que ça va être beaucoup plus facile. La volonté va être beaucoup améliorée. Hein. Alors, pour résumer, donc les medved pourraient guérir donc toutes les maladies, donc tous les dérèglements du corps humain, d'accord, quel qu'il soit, que ce soit une maladie, que ce soit une amputation, que ce soit une maladie psychologique aussi, parce que Régénération totale et on vous remet à zéro. Voilà, comme au départ, quand vous êtes venu au monde, on vous remet comme on dit, en mode sortie d'usine. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, donc c'est un reset sortie d'usine. Et donc c'est une technologie qui aujourd'hui on n'a pas de preuve évidemment que ça existe. On en a vu dans des films, hein, il y a pas mal de films dont je me souviens plus vraiment des noms, mais il y en avait un avec Tom Cruise aussi, où on voyait ce type de lit régénérant, qui régénère l'ADN, qui régénère les problèmes osseux, les musculaires, tout ce qui fait notre véhicule qu'on appelle le corps. Donc ça, c'est OK. On est d'accord. Hein, ouais. Pour résumer, c'est un peu ça. Voilà. Donc, il y avait d'autres questions. Elysium, merci. C'est le nom du film Elysium. Oui. Avec Tom Cruise. Donc, tout ce qui constitue votre corps pourront être régénérés. Donc, il ne fait que réparer, pas modifier, mais réparer le corps et il le remet. Parce que votre corps n'est qu'une idée, en fait. C'est ça qui est terrible dans le matérialisme. Votre corps est la chose qu'il faut respecter. Hein. Vous avez un véhicule. Le véhicule et l'énergie, il y a l'essence. OK ? Que fait le véhicule sans l'essence ? Pas grand-chose. Que fait l'essence sans le véhicule ? Plein de choses. Ça reste une énergie. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Donc, votre véhicule, il marche avec de l'énergie. Cette énergie que les satanistes veulent nous enlever, nous faire descendre. Ils savent que si on est proche de notre source, de notre énergie, on les bousille. Et le savent très très bien. Donc la peur, les guerres, tout ce que vous voyez, tout ça, eux le savent. Ils avaient une longueur d'avance là-dessus, hein, les inquisiteurs. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus inquisiteurs. Ils ont empêché les gens de penser. Donc eux, ils savent très très bien. Et si vous recollez le pulse, si vous appelez votre source, elle va venir à vous, vous allez voir. Si vous y croyez, ça va être très clair pour vous. Le corps n'est qu'un véhicule qu'il faut respecter le plus possible, parce qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes incarné, mais l'état normal et l'état éthéré. Voilà. Alors on me rectifie, Jean-Claude, c'est pas Tom Cruise dans Elysium, c'est Matt Damon. Donc je rectifie, effectivement, c'est Matt Damon, je me suis planté. Bon, il y a plein d'autres questions, mais on va en rester là parce que parce qu'après on pourra en reparler éventuellement, peut-être la semaine prochaine, pourquoi pas. Alors, de quoi on va parler la semaine prochaine, Christophe? Est-ce qu'il y a un thème? Donc, on va relancer le thème. Tu sais que je dois bouger, on inaugure un nouvel atelier. Ouais, on inaugure un nouvel atelier en dessous de Clermont-Ferrand, donc je dois aller vérifier les installations. Ouais. Donc j'aurai pas le temps. Ouais, voilà, ça va être difficile. La semaine prochaine, et en plus, voilà, bon, tu dois voyager en plein Covid, en pleine pandémie, ça va être compliqué pour toi. Protège-toi, hein, mets un masque là. J'ai peur. Voilà. Merci beaucoup, mon Christophe. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Bon, d'ici là, on sera peut-être chaud, vu avec ce qui se passe. Mais voilà, bon, quoi qu'il arrive. Je te remercie vraiment beaucoup pour tes interventions, toujours très passionnantes, expliquées dans toute la simplicité et toute la sagesse et la gentillesse que tu mets dans tes explications. Merci beaucoup à toi. J'aime beaucoup partager ces moments avec toi. C'est vraiment très cool. Merci, mon Christophe. Ton mot de la fin? Mot de la fin,
c'est pour tous les impatients que je suis très impatient aussi. Hein. Oui. Je vous raconte une histoire vraie. Une histoire vraie. C'est les gens qui sont morts stupidement, vous allez voir. Donc, on est en Sibérie, lac Baïkal, un pêcheur qui va faire son trou tous les jours pour pêcher ses poissons. Il est avec son chien, il passe 4-5 heures, il pêche ses poissons. C'est une histoire vraie. Hein. Et puis un jour, manque de patience, il en a marre d'être contemplatif. Il a de la dynamite et il prend son bâton de dynamite et il se dit, oh, ça va faire un plus gros trou et ça va tuer plein de poissons, je vais en ramasser plein. Il part avec son chien et il lance le bâton de dynamite. Et qu'est-ce que fait un chien quand on lui lance un bâton? Il va le chercher. Il va le chercher. Donc après, quand il va le chercher et que la mèche est allumée, va courir plus vite qu'un chien sur la glace, toi. Ouais, Boum. Voilà. Donc soyez patients. Les choses. c'est ça. Les choses. C'est ça. Soyez patient. N'allez pas chercher tout de suite le bâton trop vite. Laissez-le faire son effet et il est en train de le faire. Merci beaucoup, mon Christophe. Merci, je vous embrasse. Et puis, à très bientôt. Il va se passer d'ici On 15 jours. t'embrasse aussi. Hein. Voilà, j'ai plein de beaux messages là en demandant tiens, à quand le pole dance avec Christophe Dès qu'il est officiellement élu, notre ami, dès que le nom est en gros, là, on vous fait un truc. Un show. Un show. Alors, Antoine, j'ai les perruques, j'ai tout. Hein, Ça marche. Allez. Allez, merci. Bisous, frérot. Merci, salut. Ciao. Voilà, c'était encore un plaisir de partager un bon moment avec des explications sur des choses intéressantes avec Christophe. Donc, c'est vraiment cool. Alors, moi, avant de finir, je vais vous parler de quelque chose. Alors, il faut que j'enlève ça et que je prenne ça. Hop. Et je vais vous parler de quelque chose. Alors, c'est pas pour gagner de l'argent, vous le savez, on n'en a rien à foutre de ça. C'est juste histoire de faire déjà travailler un de nos membres qui a voulu m'offrir un petit cadeau. Donc, merci à tous ceux qui nous ont offert des choses. C'est vraiment très sympa. J'ai même eu du vin. C'est vraiment cool. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui nous ont offert des petits cadeaux. C'était pour nous montrer leur gratitude. Donc, merci à vous. C'est vraiment, c'est apprécié. Et donc, il y a un jeune homme qui s'appelle Maxence, qui est doué dans un domaine assez spécial et qui m'a dit, j'aimerais bien t'offrir un petit truc. Et donc, ce jeune homme a investi énormément d'argent dans ces nouvelles machines et donc, il fabrique lui-même ces objets qu'on va mettre en vente. Donc, histoire de vous donner quelque chose d'assez spécial en tant que soldats digitaux que vous êtes, on va mettre cet objet en vente sur le site internet à partir de lundi. D'accord ? À partir de lundi, vous pourrez acheter cet objet. Je suis en train de faire mon Pierre Bellemare, hein, vous avez vu ? Vous pourrez acheter cet objet sur le site internet de l'Alliance Humaine, donc www.ah2020.org, histoire de faire travailler ce jeune homme et aussi histoire de vous faire plaisir avec un objet vraiment intéressant. Je fais mon Pierre Bellemare, je ne vous le montre pas encore, qui représente bien les soldats américains et les soldats digitaux que vous êtes. Et vous pourrez même le personnaliser. Alors, il y a un modèle et vous pourrez mettre votre nom. Voici la plaque du soldat digital Where we go one, we go all. Alors, on ne voit pas très bien, mais vous le verrez parce que je mettrai donc c'est marqué, c'est en couleur, c'est gravé au laser. Donc, ce jeune homme a investi beaucoup dans des machines laser. Et donc, il y a le Q en bleu, blanc, rouge, donc le drapeau américain. On écrit là Where we go one, we go all. Et derrière, vous avez le logo de l'Alliance Humaine gravé au laser avec le prénom. Donc, vous pourrez juste modifier, donc mettre votre prénom, mais vous aurez exactement le même que ça. C'est la plaque du soldat digital de l'Alliance Humaine vous pourrez acheter donc avec l'attache et le plastique autour pour éviter qu'il fasse des rayures ou quoi que ce soit. Donc, c'est une plaque en inox. Si je ne me trompe pas, et elle est vraiment, vraiment très cool. Et ça ne s'efface pas vu que c'est fait au laser. Voilà. Donc, vous aurez la possibilité d'acheter à partir de la semaine prochaine cette jolie plaque militaire. Oups, j'ai fait tomber un truc. Voilà. Cette jolie plaque militaire du soldat digital de l'Alliance Humaine, spécialement pour vous, avec votre prénom. Et donc, vous aurez un prix, je ne sais pas encore lequel, parce que on ne veut pas gagner d'argent, on s'en fout de ça, mais on essaie de faire le prix le plus juste avec les frais d'envoi inclus. Ça devrait tourner autour de 12-15 € à peu près. Voilà.
à peu près. Donc, vous en saurez plus à partir de lundi. Voilà, bonne idée cadeau pour faire plaisir aux gens qui nous suivent. Donc, c'est vraiment très cool. Merci à Maxence pour son super travail. Merci à vous de nous suivre tous les soirs. Je vous donne rendez-vous demain soir à 20h, comme d'habitude, même heure, même endroit. En attendant, soyez sages, mais pas trop. Et surtout, Soyez heureux. voilà, la dame, elle est là aujourd'hui encore. Voilà. Soyez heureux, mes amis. On vous aime. Ciao, à demain.